armées annonce qu'elle publiait toutes ces informations par l'intermédiaire du porte-parole militaire. Bonsoir, le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit aujourd'hui ses activités aux États-Unis où il participe aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président el-Sisi doit participer au sommet international sur le climat prévu demain au siège de l'Organisation mondiale à New York. Le chef de l'État doit prononcer un discours devant ce sommet dans lequel il doit exposer le point de vue de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement concernant les changements climatiques, un des plus importants dangers menaçant directement le monde entier. Les changements climatiques nécessitent davantage d'engagement de la part des pays du monde. L'Afrique est le continent le plus affecté par les conséquences des changements climatiques, et bien que le volume des émissions de gaz provoquant la hausse des températures sur la planète dans le continent est inférieur par rapport aux autres régions du monde. Toujours en marge de sa participation aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi doit s'entretenir avec un nombre de chefs d'État et de gouvernement participant à ces réunions. Le chef de l'État prononcera mardi un discours devant la 74e session de l'Assemblée générale dans lequel il doit exposer la vision de l'Égypte et de ses institutions concernant les derniers développements régionaux et internationaux. Ici s'y abordera également plusieurs dossiers économiques, sociaux et de développement ainsi que des questions africaines à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président Sisi prendra part à plusieurs séances de haut niveau qui seront tenues durant ces réunions et auxquelles participent les leaders du monde. Ces séances examineront les moyens de faire face aux défis qu'affronte le monde. La communauté égyptienne aux États-Unis a accueilli le président à son arrivée hier matin en brandissant les drapeaux égyptiens pour afficher leur soutien à l'Égypte aux efforts déployés par le président Sisi dans le domaine du développement. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a tenu une réunion avec l'équipe diplomatique au siège de la délégation permanente de l'Égypte à l'ONU, en marge de sa participation aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale à New York. Shoukry s'entretiendra avec de hauts responsables américains des moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux. Sur le plan militaire, les forces armées ont annoncé qu'elles publiaient toutes les informations par l'intermédiaire du porte-parole militaire. Les forces armées ont ajouté que la page officielle du porte-parole militaire sur Facebook et Twitter étaient seules les sources officielles de ces informations. L'armée a ainsi appelé les différents médias et tous les citoyens à ne pas recourir à n'importe quelle autre source sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations concernant l'armée égyptienne. Les forces armées réagissaient à la présence de certaines pages sur les réseaux sociaux prétendant leur appartenance à l'armée de l'Égypte. Et là, on passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont connu aujourd'hui une baisse collective lors de la première séance de la semaine. Cette baisse est due à des opérations de vente entreprises par des investisseurs égyptiens et arabes. Le capital des entreprises cotées à la bourse a atteint 702,3 milliards de dollars à la clôture. Le principal indice, le JIX 30, a régressé de 5,32% pour clôturer à 13 958 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, le JIX 70, a perdu 5,66% avant de clôturer à 509,02 points. Et l'indice le plus élargi a perdu 5,68%, clôturant à 1358,04 points. Passons en Turquie où le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier que les préparatifs de son pays à la frontière